Mon cher ami, je t'embrasse. Moi aussi, mon frère. Tu m'as tant manqué. À moi aussi. Je t'aime. Pour toujours. Toujours. Et Thierry Breton, il a quelque chose que personne d'autre n'a. Et qui pour moi est incroyablement significatif. Il a quoi? Il est le seul responsable politique en Europe qui ait résisté à Trump et résisté à Poutine. Résisté à Trump au point que, peut-être on l'a oublié, mais c'était il y a pas longtemps, cet homme-là est interdit de séjour sur le territoire américain parce qu'il a résisté à Trump. Et il a résisté à Poutine sur les vaccins. Alors je suis pas payé pour faire sa pub, hein, mais je dis le plus profond de ce que je pense. Il a eu la responsabilité du renforcement des armées en Europe, donc il connaît très bien ce sujet. Il a été, comme vice-président de la Commission européenne, à la tête d'une machine diplomatique et d'une machine commerciale de résistance à la Chine. Et il est un responsable politique français. Il a commencé avec Monory. C'est lui qui a inventé le futuroscope. Et vous croyez-vous qu'un candidat hyper européen a ses chances cette fois-ci? Il l'est. C'est pas qu'il est hyper européen. Il est insatisfait de la manière dont l'Europe fonctionne. C'est pour ça que Madame von der Leyen a exigé qu'il s'en aille. Alors qu'il avait été renommé par la France. Et moi, je considère que c'est quelqu'un qui apporte quelque chose parce que c'est aussi important pour moi, capable de rassembler large. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car Merci Madame la Présidente. Nous avons appris récemment que Monsieur Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, allait donc rejoindre Bank of America. Lui qui a prétendu durant des années défendre la souveraineté et la production européenne, lui qui annonçait fièrement la fin de la naïveté de l'Union européenne, rejoint le symbole de la finance américaine 5 mois après son départ de la Commission. Le champion autoproclamé d'indépendance se retrouve donc à travailler pour une très grande banque dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres. Le pourfendeur d'Elon Musk sera désormais l'employé de l'établissement qui a le plus prêté à l'entrepreneur pour le rachat de Twitter en 2022. Il semblerait que les grands principes de Thierry Breton suivent le même parcours que l'action de l'entreprise Atos, dont il a assuré la direction pendant 10 ans, une lente descente vers le chiffre 0. On pourrait en rire s'il n'y avait pas là une violation de toute déontologie et une trahison de la morale la plus élémentaire. C'est pourquoi je demande l'ajout à l'ordre du jour d'un débat sur l'intégrité de la Commission européenne, les conflits d'intérêts et notamment le cas de l'ancien commissaire Thierry Breton. Je vous remercie. Alors maintenant, allons voir un peu qui est vraiment Thierry Breton. Le fossoyeur d'entreprise, le roi du naufrage, le technocrate inoxydable que rien n'arrête. Pas même ses propres désastres. Bref, si vous voulez couler une boîte un jour, un seul nom. Thierry Breton. Il arrive, il la gère, et tout s'écroule. Né en 1955, passé par Polytechnique, puis Supélec. Le parcours bien huilé du petit soldat de la technocratie. Il commence sa carrière dans les cabinets ministériels, mais rapidement, il fait la navette entre le public et le privé, toujours protégé, toujours promu.
Il n'a jamais rien créé de ses mains, mais il a dirigé des empires. Résultat, le carnage. France Télécom, qu'il prend en main en 2002. À l'époque, l'entreprise est déjà fragile, mais sous sa direction, elle devient un enfer. Le climat social est catastrophique. On parle de 60 suicides de salariés entre 2006 et 2009. Même si lui a quitté en 2005, il a mis en place la mécanique. Il pose les bases d'un système brutal, fondé sur la réorganisation permanente et la déshumanisation. Ah, on le reconnaît bien là, le Thierry. Ensuite, il débarque chez Atos en novembre 2008, avec le rêve de bâtir le Google européen. Sur le papier, ça claque. Dans les faits, une avalanche de rachats foireux, une boîte qui s'endette jusqu'à l'os, qui loupe le virage du cloud et qui finit en 2023 au bord de la faillite. Le cours s'effondre, les investisseurs se barrent, les salariés serrent les fesses. Et Thierry ? Il s'en va tranquille en octobre 2019, comme si de rien n'était. La boîte est en feu, les actionnaires paniquent, les salariés trinquent. Mais lui, il encaisse près de 40 millions d'euros en actions et part avec une retraite à 711 000 euros par an, le jackpot, pendant que tout s'écroule derrière lui. Mission sabordage réussie. Next. Et c'est là qu'intervient le Mozart de la finance. Il n'a eu qu'à appeler le Beethoven de la liquidation pour lui dégoter un strapontin bien au chaud, loin des ruines qu'il a laissées derrière lui. Un mois plus tard, il le recase à Bruxelles, peinard, comme commissaire européen au marché intérieur. Oui, le gars qui a plombé Atos devient Monsieur Régulation pour toute l'Europe. Si ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde. Il écrit des lois sur le numérique, l'intelligence artificielle, le capitalisme, alors qu'il n'y connaît foutre rien et n'a jamais su faire tourner une boîte autrement qu'en la coulant. Bravo Thierry. Et pendant ce temps-là, il se bricole une image de grand stratège du numérique. Bouquins pompeux, conférences feutrées, plateaux télé entre soi et toujours les mêmes mots ronflants. Souveraineté, transition numérique, éthique. Mais derrière ce vernis, c'est pas juste le vide, c'est le DSA, la censure organisée, la police de la pensée sous couvert de régulation. C'est le mondialisme version Bruxelles, où les peuples se taisent et les technocrates décident. Le parcours de Thierry Breton, c'est l'échec promu, le naufrage récompensé. Il laisse des ruines partout où il passe, mais on continue de le monter en vitrine. Et c'est ce type de profil, froid, hors sol, jamais élu, qu'on a promu à Bruxelles jusqu'au 16 septembre 2024, avant qu'il ne se fasse sortir proprement. Pas de reconduction, pas de soutien de Macron, viré en douceur comme un vieux rouage usé. Et comme si de rien n'était, le voilà recasé chez Bank of America, conseiller stratégique sur papier glacé. 3 réunions par an, les frais remboursés, le prestige intact. Et malgré ça, on continue de le voir partout, à faire la morale sur l'IA, la souveraineté, la tech, alors qu'il n'a plus aucun mandat et un palmarès industriel digne d'un désastre permanent. Un type qu'on n'arrive jamais à débrancher. Mais attendez, certains vous diront, mais non, Breton il a sauvé Bull, il a redressé Thomson. Très bien, on va remettre l'église au centre du village. Oui, Thierry Breton a été parachuté à la tête de Bull en 1993, puis de Thomson en 1996. 2 entreprises déjà en crise quand il débarque. Bull, c'était le champion français de l'informatique, spécialisé dans les ordinateurs de gestion, les serveurs, et plus tard, les supercalculateurs. Une boîte publique, stratégique, qu'on voulait sauver à tout prix. Breton arrive en 1993, restructure, recentre l'activité sur les supercalculateurs, coupe dans les effectifs et aligne les subventions publiques. Mais derrière les jolis mots, aucune relance. Bull ne redeviendra jamais un leader. Elle stagne, végète, et finit rachetée en 2014 par Atos, l'entreprise que Breton dirigera plus tard. Cercle fermé. Ironie totale. Puis vint le tour de Thomson. Thomson, c'était le fleuron français de l'électronique grand public. Téléviseur, magnétoscope, matériel vidéo. Tout le monde a eu une télé Thomson à la maison. Une boîte immense, mais dépassée par la concurrence asiatique. En 1996, Breton débarque, officiellement pour sauver l'entreprise. En réalité,
Il revend la division téléviseur à Daewoo, vire par milliers, vide la boîte de son cœur industriel et rebaptise le reste en Technicolor. Pendant 20 ans, la boîte se traîne, tente des virages vers le numérique et l'image, sans jamais revenir dans la course. En 2020, dépôt de bilan. Voilà la vraie carrière de Thierry Breton, le fossoyeur en série des fleurons français. Franchement, si un pays étranger avait voulu utiliser quelqu'un pour saboter l'industrie française de l'intérieur, il ne se serait pas pris autrement. Et aujourd'hui, il conseille une grande banque américaine. Tu parles d'une coïncidence. Le mec a fait 0 sauvetage, mais des opérations de liquidation déguisées en gestion stratégique. Des plans de com, des suppressions de postes, des ventes à la découpe, et quand il s'en va, toujours le même décor. Une entreprise qui disparaît ou agonise. Mais lui, il s'en sort toujours. Toujours un nouveau poste, toujours un brushing bien fourni à la BHL, et toujours plus récompensé. Comme la fois où après avoir vidé Thomson, il rebondit directement au sommet. Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 2005 à 2007, sous Chirac. Gouvernement Villepin. Et là encore, du grand classique. C'est un moment de profonde tristesse pour notre nation. Unissons nos forces pour surmonter cette épreuve. Oui, ensemble nous trouverons la force.